Bienvenue, chers amis. Il n'a plus besoin de présentation à cette émission. Marc Dion, merci. En cette semaine qui chevauche le mois de la mission, le mois des saints, des défunts, Oui. la dernière d'octobre, la première de novembre. Bienvenue. Marc, au début du mois, tu es venu nous présenter une sainte extraordinaire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Une toute petite femme, toute petite sainte, morte à 24 ans. Tu nous en as parlé abondamment. J'ai vu sa belle exposition. Merci. C'était un ravissement pour le cœur et pour l'âme. Wow. J'espère que vous avez profité de l'exposition. Maintenant, aujourd'hui, j'ai voulu te réinviter parce que j'aime tellement t'entendre parler des saints. On pourrait penser que les saints sont inatteignables, que leur vie est tellement extraordinaire qu'elle n'est pas à la portée de gens comme nous. Qu'en dirais-tu? Oui, bien d'abord, bonjour Marie-Josée. Bonjour. Bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Bien, écoute, les saints, des fois, on dit c'est des modèles, mais moi, j'aime mieux le mot. C'est des gens qui nous inspirent. Le Père François, il a écrit, je vous en avais déjà parlé, une exhortation apostolique sur soyez dans la joie et dans l'allégresse. Et là-dedans, il prend soin de dire, surtout, n'imitez pas les saints. Parce que chacun a une voix unique. Mais tu peux, par exemple, le faire dans un style. Exemple, si toi, tu es un franciscain, tu le fais dans le style des pas de Saint-François. Si tu es quelqu'un du Carmel, peut-être dans les pas de Saint-Jean-de-la-Croix ou Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais Dieu, puis j'aime beaucoup, il y a un théologien qui est décédé en 1988 qui disait ce qu'il faut chercher dans chaque personne, c'est ce qu'il y a d'unique. Ce que Carl Jung, le psychanalyste, avait dit, vers 40-50 ans, on essaie de trouver notre voie d'individualisation. On ne répète pas les autres. Dieu, il ne veut pas des photocopies. Il veut des gens qui vont nous inspirer. Puis dans ce sens-là, les saints, on a vu Thérèse d'Enfant Jésus la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Ça n'allait pas bien dans sa vie familiale au tout début, là, quand elle était enfant. Elle a été marquée par des Donc, ce pas des blessures. gens parfaits, mais c'est des gens qui ont appris à aimer au fil du temps. Gérard Marié, notre fondateur de la communauté, avait ouais. cette phrase unique et spéciale pour décrire ce que tu dis là. Il disait, quand tu vas arriver au ciel, Dieu va pas te demander, es-tu comme Saint François d'Assise? Es-tu comme Thérèse de l'Enfant Jésus? Es-tu devenu comme Saint François de Sales? Il va te demander, es-tu devenu toi? Ouais, c'est merveilleux. Moi, j'aime ça. Parce que Dieu, c'est pas un photocopieur. C'est ça. Puis la création, on a tendance, nous autres, à dire la création, c'était au début du monde. Non. Dieu, il crée encore du neuf. Il crée encore du neuf aujourd'hui par l'Esprit de Jésus. Puis il innove. Il innove comme la fameuse encyclique sur la sainteté du pape, là, c'est des traits dans le monde moderne. C'est un saint qui est triste, pas un saint. Un saint qui prie pas, c'est pas un saint. Un saint dans le sens, c'est quelqu'un qui suit le Christ. L'imitation qu'il faut viser, c'est imiter Jésus. Oui, c'est sûr, c'est le grand, celui qui nous inspire, celui qui nous a, qui nous sauve de la détresse, qui nous sauve d'une vie scrappée. Hein, dans le sens que Jésus, il veut qu'on ait des vies réussies. Vivantes, des vies vivantes. Oui. Marc, présente-nous quelques saints qui sont uniques et qui sont devenus, je dirais, des modèles. Parce qu'un saint, c'est un modèle. C'est un modèle que l'Église nous donne, qui est devenu imitateur de Jésus à sa façon unique à lui, puis qui a déposé, je dirais, une couleur, une saveur, une odeur spéciale dans le monde aujourd'hui. C'est ça. Oui, bien, dans le sens, un modèle, dans le sens que c'est quelqu'un, un peu comme Saint Paul. Tu sais, Saint Paul, un peu prétentieux, il dit « Imitez-moi, moi qui ai imité le Christ ». Dans le sens, inspirez-vous de moi qui avait imité le Christ. Pourtant, Saint Paul, il avait tout un caractère. C'est quelque chose. Il a vécu dans son temps. Bon. Que nous autres, on vit dans un autre temps. Mais bon, c'est sûr que c'est Jésus l'inspirateur. C'est ça. Puis on essaie de faire ce qu'on fait de mieux dans notre vie.
Mais en se syntonisant sur l'Esprit Saint, peut-être qu'on peut devenir nous-mêmes. Tertullien, un père de l'Église, disait « Deviens ce que tu es. Ouais, c'est ça. Deviens ce que tu es. Dieu t'a aimé, parce que Dieu, c'est l'amour. Puis l'amour, comment on peut faire pour l'annoncer? C'est en aimant. Le Père François dit ça. Comment annoncer l'amour? Non, c'est en aimant les autres. C'est sûr que le chemin de l'amour, on va revenir à la petite Thérèse, c'est le chemin par excellence. Alors, dans le mois d'octobre, là, on en a plein. Moi, le mois d'octobre, c'est le mois que je préfère dans le temps ordinaire de l'année. Tu avais Sainte Thérèse, oui. Saint François d'Assise, le pape Jean XXIII qui a lancé le concile à 80 ans, qu'on vit encore dessus, qu'on n'a pas encore fini les impulsions du concile Vatican II. Tu as Jean-Paul II, Mère Diouville, ici à cause des Sœurs Grises au Canada, c'est un hymne à la charité, Mère Diouville, avec les plus pauvres. Bref, on a l'embarras du choix. Et moi, en m'en revenant de la tuque cette semaine, je me disais, wow, que c'est beau la nature. Quand on dit la nature, quel saint qu'on parle? Saint François d'Assise. Ben oui, le saint de l'écologie. Exactement. On l'a dit, le saint de l'écologie. C'est sous son patronat que Pape François a écrit aussi avec, à la lumière de ses écrits, notre belle encyclique de Louis Soitu, qui fait l'envie de tous les écologistes, qui est presque la Bible des écologistes. Oui, puis Saint François, lui, il avait fait le cantique de la création. L'hymne à la nature, oui. Ouais, c'est ça. Le soleil, la lune, les étoiles. La mort. Et la mort, notre compagne. Oui. C'est notre ami. C'est parce que Saint François, il a quand même fini un peu pauvre, presque aveugle, stigmatisé, se déplaçant péniblement, alors qu'il y avait 4 à 5 000 disciples, des gens qui suivaient François dans sa voie de simplicité, lui, il dirait de pauvreté. Oui. Puis la fraternité. Moi, je suis déjà allé à Assise. Oui. Et qu'est-ce qui m'a frappé de ce saint-là, c'est qu'à Assise, près de son tombeau, tu as le tombeau de Frère Léon. Ils ont vécu ensemble, ils ont fondé ensemble, ils sont enterrés ensemble. Ça veut dire la fraternité. Saint François, c'est le frère de tous. Puis dans sa dernière encyclique, je ne sais pas si je l'avais emmené, oui, dans sa dernière encyclique, le pape François la dédie à Saint François. D'abord pour la nature. Puis Saint François, il a un petit peu combattu les croisades en allant voir un chef musulman en Égypte. Ça y a pris gros des affaires. Puis Saint François, il aimait sa gang. Hein, il aimait sa gang. Mais en même temps, il voyait bien que ça n'avait pas d'allure, la guerre entre les musulmans et les catholiques pour la Terre Sainte. Fait que là, il est allé rencontrer le sultan. Mais il ne parlait pas la langue, c'était dans un autre pays. Il était pauvre comme Job. Saint François, c'est quand même une vie pour devenir frère de tous. La fraternité, oui, le bon Dieu, mais aussi le bon Dieu, il nous fait une famille, il y a des frères et sœurs. C'est quand même, moi, ça m'inspire. Parce que dans un temps peut-être d'intolérance, dans un temps où on juge facilement ceux qui ne pensent pas comme nous, qu'on n'aime pas la diversité. On cherche à mettre en catégorie, en classe. Oui. À part. La sainteté fait éclater ça, puis particulièrement chez François. Tu sais que, qui sommes-nous pour juger nos frères, pour reprendre le Père François, là? Tu sais, chaque personne peut nous enseigner quelque chose. Trouves-tu que les saints Marc, ils ont une capacité d'être eux-mêmes très, très spéciaux, très uniques, avec des caractéristiques fortes de personnalité, mais avec une largesse entourée de gens tellement différents d'eux, une tolérance à la différence qui donne qui est admirable. Oui, bien, regarde, l'exemple dans cette exhortation-là du pape, devenir frère de tous, développer une amitié sociale, pas juste notre famille, pas juste nos amis, pas juste nos centres d'intérêt, là, je ne sais pas, moi, tu joues au quai, avec les gens qui jouent au quai, d'élargir un peu. Bien, on a un bel exemple dans Charles de Foucault. Charles de Foucault, il a travaillé au Maroc, il a travaillé dans le désert du Sahara. Puis quand il regarde, lui, c'est un chrétien médiocre, entre guillemets, là, c'est parce qu'il pratiquait pas. Non, mais il pratiquait pas, puis bon, il croyait plus ou moins en Dieu. Mais il y avait une cousine qui croyait en Dieu. Mais il était un peu impressionné de voir les musulmans
qui s'inclinaient 5 fois par jour devant la transcendance de Dieu, qui faisaient leur prière. Il y avait comme une majesté là-dedans d'un Dieu unique, parce que les croyants, juifs, musulmans, chrétiens catholiques, protestants, on croit au Dieu unique. Tu sais que, bon, ça l'avait ébranlé. Il avait été voir, de retour en France, il avait été voir, il a passé dans l'église, ça lui a dit « rentre ». OK. Parce que je ne connais rien de ma religion. Parce que oui, c'est un peu nous autres aussi. Des fois, on Ben connaît oui. peu de choses. Surtout au Québec, des fois, certains ont senti une oppression de l'Église, puis ils ont tout balancé là, le bébé avec l'eau du bain. Là, Bon, bref. Puis l'abbé Huvelin, qui était prêtre de cette paroisse-là, lui demande de se mettre à genoux Comme les pour se musulmans. confesser. Non, pour se confesser. OK. Là, mon frère Charles, c'est Charles de Foucault, là, le oui. vicomte de Foucault. La grâce passe. Il devient chrétien. Il a dit cette phrase si belle: depuis que je sais qu'il y a un Dieu, je ne ferai que faire, je ne ferai de ma vie, je ne vais vivre que pour lui. Donc, alors là, à partir de ce moment-là, il est devenu un moine trappiste, mais c'était pas assez pauvre pour lui. Il est allé à Nazareth, dans un autre trappe. Il a eu la permission de son évêque et du pape, tout ça. Puis finalement, il trouvait ça pas assez pauvre. Il est allé en communion avec l'abbé Huvelin, qui était son directeur spirituel, son guide. Il est allé dans le désert du Sahara, dans une petite hutte qu'il a bâtie, là, pour être présent. Puis il est devenu prêtre avec le temps. Là. Il a fait ses études. Puis il est devenu prêtre. Puis être présent avec Jésus, Eucharistie, Jésus, hostie, dans un pays musulman. Puis il est mort dans ce pays-là, parce que dans le monde musulman, il y a toutes sortes de factions, puis il y en avait qui n'aimaient pas trop les étrangers. Puis vu que c'était un Français, finalement, par frère Charles de Foucault, là, il a traduit les dictionnaires des Touaregs. Il a fait des cartes géographiques. Il s'est usé à la corde. Donc, c'est pas un moine qui fait ça, là. On dit toujours que Charles de Foucault, il a amené la contemplation dans le monde. Puis l'abbé Marie, il était d'accord avec ça, dans le sens que quand tu regardes à Saint-Benoît-du-Lac, ils ont tellement de précautions pour prier, des contemplatifs. Oui. Alors, on dit que Charles de Foucault, il a amené la prière au cœur du monde. D'ailleurs, un de ses disciples, René Voillon, m'a écrit des beaux livres, des belles lettres au cœur des masses. Ce que tu veux dire, c'est qu'il l'a mise à la portée des gens, la contemplation. Oui, tu peux être une mère de famille puis prier. Tu peux être un étudiant qui a de l'ouvrage, il y a des études à faire, puis trouver des temps de grâce pour se recueillir. Puis aussi aimer les autres, tes amis, tes compagnons d'études, ta famille élargie, pas que tes enfants, mais les mononcles, les matantes. Charles de Foucault, pour en revenir à lui, il est allé seul, il a vécu une vie d'ermite, toujours seul, avec la présence, comme tu dis, mais aujourd'hui, il a quantité de frères qui vivent en communauté, qui ont été à la suite de l'inspiration ou de sa spiritualité, qui l'ont suivi puis qui ont inventé une façon d'être ensemble, de vivre ensemble. C'est un peu curieux parce que Charles de Foucault, il écrivait des constitutions de ses futurs disciples, mais il est mort seul. Il était tellement radical que personne, il y en a qui ont essayé de vivre avec lui, personne n'était capable de vivre avec lui, pas à cause de son mauvais caractère, parce qu'il vivait dans une tente, dans une hutte. C'était trop aride. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment un précurseur là, dans le désert du Sahara. Là, c'est quand même quelque chose. Précurseur, on pourrait dire prophète. Ils ont tous cette caractéristique, les saints dont tu parles, les saints du mois d'octobre, comme on dit. Prophète, c'est-à-dire qu'ils voient d'avance. Ils ont une espèce d'intuition de l'avenir qui leur rend pratiquement présent. L'avenir, comment je dirais un prophète, parce qu'il y a des prophètes de malheur qui voient du noir. Mais un prophète, c'est plutôt, d'après la Bible, c'est plutôt quelqu'un, puis d'après le pape François, qui a développé un style de vie évangélique. C'est un style de vie un peu déplié. Là. Bon, la prière, la communauté, la joie de vivre, un peu déplié, un engagement social, connaître des personnes appauvries, œuvrer à lutter contre la pauvreté qui est incroyable dans certains
dans certaines catégories de notre Autrement dit, peuple. ce sont des gens qui vivent très intensément leur vie avec toutes sortes de services. Je pense à Saint-Charles, ça lui donnait quoi d'écrire des dictionnaires. Ouais. Au fond, il était au service d'un ministère. C'est ça, parce que Charles de Foucault, dans le fond, c'est Jésus, son inspirateur. Il aimait beaucoup Jésus. Puis Jésus à Nazareth. Ouais. Jésus dans une communauté de destin, dans une famille, dans un quartier. Puis Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Fait que lui, laver les pieds, c'était des Touaregs, des gens qui étaient soit animistes ou soit musulmans. Donc, il n'avait pas rapport avec le catholicisme. Il a consacré toute sa vie. C'est quand même, tu dis, c'est vraiment un précurseur. Moi, j'aime mieux dire précurseur. Oui. Puis dernièrement, à la Maison diocésaine de formation, il y a une quarantaine de disciples de Frère Charles dans différentes institutions qui sont venus. Puis ils ont présenté Charles de Foucault comme un phare pour le monde moderne. Puis d'ailleurs, il y a un théologien du Concile qui avait dit « Thérèse de l'Enfant Jésus et Charles de Foucault sont les lumières pour notre siècle. » Fait que dans le fond, quand tu vis l'Évangile d'une façon intense, d'ailleurs, on pourrait se demander même si Gérard, qui a vécu l'Évangile, lui, il a eu des disciples, mais il a toujours vécu avec du monde, Gérard, puis des plus pauvres, puis le lien avec le tiers-monde au Pérou, en soutenant l'œuvre d'Yvan Boucher et de ses collègues. Fait que, on voit, puis ce que le pape dit pour la sainteté, parce que là, on s'en va vers le 1er novembre, qui est la Toussaint. Oui. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, nous deux, qu'on est en communion des saints, des catholiques, on croit à la communion des saints. Ça, les saints, c'est ceux que le Seigneur a travaillé, qui en a fait comme des œuvres d'amour. Tu sais, puis là, on a nommé quelques-uns. On dit ça dans le « Je crois en Dieu » quand on va à la messe. Je crois à la communion des saints. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi? Bien, la communion des saints. Mais regarde, Saint Paul dit à Timothée, oublie pas mes parchemins. Il était allé dans une autre communauté, il avait oublié ses parchemins. Puis il dit, mon manteau. Il salue les saints de ce petit village-là. Donc, les saints, c'est les chrétiens. Mais c'est sûr que quand tu es persécuté par l'Empire, quand tu es mis au banc par les Juifs qui trouvaient que c'était une secte du crucifié, bien là, c'est sûr que peut-être que la sainteté, le Saint-Esprit travaillait plus fort parce que le christianisme était naissant. Donc, il y avait... Mais la communion des saints, c'est ceux qui ont suivi Jésus jusqu'au martyr, jusqu'à donner leur vie pour leurs amis, jusqu'à aimer leurs ennemis. Tu sais, il y a comme des pointes dans une personne qui est unique. Puis pourquoi les saints pourraient nous aider? Comment? Bien, dans l'univers de... Je ne sais pas si vous écoutez ça, cette émission-là, avec France Baudouin, le samedi soir, dans l'univers d'un artiste, d'un cinéaste québécois. Oui. Mais pourquoi les catholiques, on ne va pas visiter l'univers de nos saints? L'univers de ceux qui ont marqué l'histoire de l'Église. Pour apprendre d'eux, pour s'imprégner d'une spiritualité, d'une façon de vivre, d'une recherche aussi, parce que la vie d'un saint, c'est une quête. C'est une recherche parce qu'il y a des passages à vide. On l'a bien entendu hier dans la vie de Sainte Thérèse. Il y a eu une espèce de nuit, on appelle ça la nuit de la foi, où elle a déployé toute sa petitesse pour être remplie. C'est sûr que les saints, à force de marcher à contre-courant, ils rencontrent un peu... Bien, aujourd'hui, ça serait plus de l'indifférence, des moqueries, des catholiques, des chrétiens, ils vont en messe le dimanche, c'est plus un peu ça. Mais dans certains pays d'Orient, c'est quand même des chrétiens qui sont persécutés. Puis le pape François, des fois, il y a des mois qu'on prie pour les chrétiens persécutés du Moyen-Orient. Mais bon, là, j'ai perdu le fil de ta question. Je disais qu'ils sont à imiter, mais c'est inimitable. La communion des saints, on parlait de la communion des saints. Mais je reviens sur la joie. Tu en parles, tu en as parlé. La joie pour un saint, pour un chrétien, c'est pratiquement le sceau, l'emblème de celui qui nous habite. C'est sûr que le pape François, sa première encyclique, c'est la joie de l'Évangile. Tu sais, les chrétiens, parce que nous autres, les chrétiens, c'est pas une idéologie. Parce que nous, on croit à la résurrection de Jésus, donc on croit que Jésus est vivant,
puis actif par son esprit. Donc, c'est pas une idéologie. Une idéologie, c'est comme des principes que tu suis, puis tu es là-dedans. Parce que nous autres, on suit l'Esprit Saint, on essaie de suivre l'Esprit Saint, puis de créer du neuf, donc des styles de vie différents. Parce que c'est sûr que j'aime pas tellement imiter, comme Saint-Paul, imitez-moi, là, inspirez-moi. Les saints devraient nous inspirer notre chemin qui est unique. C'est notre chemin qui est unique à nous. Puis c'est sûr que là-dedans, il y a la joie. Puis la joie dans les épreuves. Bon, c'est une autre affaire, là. Tu sais, quand ton enfant meurt ou quelqu'un devient handicapé, ou tu es obligé de placer tes parents, c'est pas le party, là. C'est pas joyeux. Oui, c'est ça. Mais le fait d'être aimé de Dieu, puis au fil des ans, d'avoir cette certitude que Dieu m'aime, non seulement dans mes talents, mais aussi dans mes travers, tu sais, que Dieu me confirme, la confirmation des enfants, c'est un peu ça. Dieu te confirme dans la route à Jésus, de suivre Jésus. Mais ça devrait nous donner comme une espèce de fond que dit le pape, là, de joie. Puis tes enfants, on passe un mauvais moment, bon, c'est sûr. La joie est plus fragile. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est Romains 12 de Saint Paul. C'est en disant que le chrétien, c'est un être de compassion. Quand tu vas au salon funéraire, puis je sais pas, moi, il y a un jeune de 12 ans, ça s'est déjà arrivé dans mon coin, puis il était en 4 roues, il avait un casque, puis il a tombé dans un ravin, mais ça ne le protégeait pas, le cou a cassé, puis il est mort sur le champ. Quand tu allais au salon, quand je suis allé au salon avec des élèves, bien, c'est sûr que la mère, là, la mère de cet enfant-là, elle détonnait de sa peine. Ceux qui ne la connaissaient pas, il y avait qui a pensé, c'est elle. Là. Et, bon, donc, c'était de communier à la détresse des gens. Mais c'est ça qui est un peu curieux. C'est un peu curieux que notre Dieu, il communie à nos douleurs en Jésus crucifié. C'est un peu bizarre que nous, les chrétiens, on soit gênés de la détresse humaine. Au contraire, il faudrait sans seulement courir après. Mais pour la compassion, on devrait être à l'aise dans ceux qui sont marginalisés. Parce que moi, la joie d'annoncer l'Évangile, ça va gros avec la joie de connaître Jésus dans ceux qui souffrent. C'est un peu ensemble. Là-dessus, un peu du Labérois, là. Oui. C'est Raymond Roy avec ceux qui sont un peu hors normes dans la cité, c'est ça. Mais c'est ça, la joie, elle naît de l'amour. C'est ça qu'il dit le pape. En aimant les autres, on devrait multiplier notre joie. Quand on va vers les autres, notre joie devrait décupler. Même souffrir dans l'amour, ce n'est pas souffrir à la suite du Christ. Aimer, non pas aimer la souffrance, mais aimer en souffrant. C'est peut-être jusque-là l'invitation du Christ. C'est par amour qu'il donne sa vie. C'est librement qu'il est... C'est sûr que supposons un psychologue qui nous écoute, là, écoute. Ça va pas dans le sens. Non, mais dans le sens que c'est un chemin glissant. Parce que les chrétiens, c'est d'abord l'amour. Mais qui aujourd'hui pourrait nous dire, quand on aime, là, on souffre. Quand ton enfant est malade la nuit et tu te lèves. Non, c'est ça. Mais on ne cherche pas la souffrance. Non. On essaie de vivre dans l'amour. Tu essaies de mettre un peu d'amour dans ce monde-ci, donc dans ta famille autour. Mais ça se peut que de temps en temps, le chemin, ça c'est pas de l'asphalte. C'est de la grenotte, le petit pédale. C'est difficile parce qu'il y a quelqu'un qui est frappé par le malheur. Il y en a qui sont frappés par le malheur. Celui que sa maison brûle, là, quand même, tu lui donnerais 20$, bon, c'est bien généreux, mais sa maison brûle avec tous ses souvenirs, puis en espérant que personne n'est décédé dans ce feu-là. Fait que c'est sûr que les chrétiens, on devrait être des héros de l'amour, puis de l'amour de ceux qui sont marginalisés. Là-dedans, Mère Teresa, souvent, on a un peu ridiculisé Mère Teresa de l'Inde. 4000 disciples missionnaires de la charité au 21e siècle, partout dans le monde, pas juste en Inde. Puis en Inde, il y a 21 religions. Elle a eu le prix Nobel de la paix. Puis quand elle est décédée, elle a été honorée par les chefs spirituels de toutes les grandes religions dans le monde. Alors, Mère Teresa... Pour le soin qu'elle a pris. Mère Teresa, c'est assez simple. Oui. Mère Teresa, elle a un petit cours d'infirmière, un petit mini-cours. Elle part avec son seau, elle voit quelqu'un dans la rue, parce qu'en Inde, il y a beaucoup de... Nous autres,
comment on dit ça, nous autres, on dit ça des sans-abri, mais eux, ils appellent ça des... Gandhi avait un mot pour ça, là, un peu comme des sans-noms. La caste des plus pauvres. Oui. Puis elle voit il a été... Il a vécu comme un chien, mais il va mourir comme un humain, puis on va lui donner notre tendresse. Puis là, il fait chaud, on va lui donner un peu d'eau, un peu de nourriture, on va lui trouver un grabat. Tu sais. Puis là, tranquillement, dans des tentes, ils ont fait comme des lieux d'hospitalité de ces gens-là. C'est pas la fin du monde qu'elle a fait, mais reconnue dans le monde. Oui. Puis Mère Teresa aussi a vécu une grande souffrance de la nuit, comme la petite Thérèse. D'ailleurs, elle aimait beaucoup la petite Thérèse. Fait que là, on a parlé un petit peu de François, un petit peu de Charles de Foucault, un petit peu de Mère Teresa, on a parlé un petit peu des clins d'œil à Gérard. Puis nous autres, ça nous inspire. Exact. C'est là-dessus qu'on termine cette émission. Marc, comment trouver dans nos vies un endroit où Gérard disait un trait de Dieu, s'accrocher, y croire, puis laisser Dieu faire des merveilles dans ce trait de Dieu-là. Alors, c'est tout le devoir qu'on se donne aujourd'hui, chercher dans la prière un trait de Dieu, la douceur, la patience. Ça, c'est les béatitudes, finalement. La miséricorde. La justice. Travailler sans cesse dans la joie, à répandre autour de nous, très simplement, rien de... Mais moi, tu sais, quand je te disais tantôt, la narration du monde, moi, c'est vrai qu'il faut dans la prière, le Seigneur nous est là, mais moi, j'aimerais regarder, si là, cette collection-là, prier 15 jours, là, c'est 5 minutes par jour sur un saint, un spécialiste de ce saint-là, parce qu'on ne les connaît pas, nos saints. Fait que si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas le suivre. Donc, voici ton devoir. J'ai le mien. Alors, allez faire vos devoirs, messieurs, mesdames. Faites les deux. À la prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Marc. Merci, Marie-Josée.